D'être une femme, c'est un privilège, c'est un énorme privilège d'être une femme. Donc, bénis le Seigneur pour cela, parce que tu es une privilégiée. Tu es privilégiée d'être une femme. Quel privilège d'avoir des femmes, Seigneur, dans l'Église, dans ton œuvre. De même que tu as vu que la tâche était immense pour l'homme et que l'homme ne pouvait pas suffire à la tâche seule, tu as suscité une aide convenable. Tu as suscité une femme. Et dans l'Église, tu suscites des femmes. Quel privilège d'avoir des femmes dans l'Église, dans ton œuvre. Des femmes de distinction, des femmes de profondeur. Des femmes qui transforment le cours des choses. Parce que tu as mis en elles des capacités, des privilèges uniques, inouïs, qui ne se trouvent nulle part ailleurs, Seigneur, mais qui ne se trouvent que dans les femmes. Alors nous voulons te célébrer, te bénir, te dire toute notre gratitude. Oh, pour les femmes dans l'Église. Sois loué, sois honoré, sois magnifié, Seigneur. Amen. Amen. Donc c'est notre troisième rencontre des femmes qui se rappelle de la première rencontre que nous avons eue et ce que nous avons traité. On avait parlé des femmes de distinction et on avait pris plusieurs femmes dans la Bible, on avait médité sur chacune d'entre elles et on avait tiré d'elles certains... Bref, on avait appris, on avait médité sur plusieurs femmes dans la Bible pour tirer d'elles certains messages. Qu'est-ce qu'elles avaient apporté dans l'œuvre de Dieu? Et qu'est-ce que Dieu aussi disait des femmes? Qu'est-ce qu'était une femme dans l'œuvre de Dieu? On avait pris Exode, verset 35, si je me rappelle. Et on avait... c'était le cas où Dieu parlait à Moïse et il disait... on voit dans ce passage que Dieu, quand les femmes dans cette tâche faisaient aussi leur part, et c'était même dit de manière à ce que c'était décrit dans les détails ce qu'elles faisaient, et c'était juste important. Et dans ce passage-là, Dieu disait que on devait apporter, chacune avait quelque chose à apporter dans l'œuvre de Dieu. Et tu as aussi pris les passages en disant qu'il y a certaines choses qu'il n'y a que les femmes qui peuvent le faire. Bon, si maintenant un homme n'est juste pas capable de pouvoir porter des enfants parce que ça le tuerait, tu avais pris l'exemple en disant qu'une femme peut, même en étant malade, tenir une maison, s'occuper de ses enfants, s'occuper de son mari, et elle a toujours de la force, alors qu'elle n'en pas du tout. On avait pris l'exemple de Sarah, on avait pris l'exemple de Ruth. On avait parlé de la femme de Proverbe 30. Et je crois que c'est ce que je me rappelle. Merci. Dans notre texte, c'était Exode 35. Et lors de notre première rencontre, la chose essentielle, c'était que les femmes ont une place dans l'œuvre de Dieu. Tout comme les hommes, au même niveau. Il n'y a pas un favoritisme. Et même il y avait des choses qu'il n'y avait que les femmes pour faire. Et que s'il n'y avait pas de femmes, les choses devaient rester non faites. Et nous avons également vu, lors de cette première rencontre des femmes, que les femmes n'attendaient pas qu'on les nomme pour faire quelque chose. Elles avaient entrepris de tisser, de préparer les tissus et d'amener pour l'œuvre de Dieu, pour la construction du tabernacle de l'Éternel. Ce qu'elles avaient brodé. Elles avaient apporté l'argent. Elles avaient apporté les biens matériels. Elles avaient apporté le fruit de leurs mains. Et on s'était dit, si tu connais préparer, donne cela à l'Éternel.
Si tu connais chanter en tant qu'une femme, donne cela à l'Éternel. Si tu sais coudre, couds et donne cela à l'Éternel. Si tu sais faire un chant, fais ton chant et donne-le à l'Éternel. Tu sais prendre soin, prends soin et donne cela à l'Éternel. En fait, donne ce que tu sais faire à l'Éternel. Et nous avons donc pris quelques exemples de femmes pour montrer leur place dans l'œuvre de Dieu. Et chacune avec une particularité. Celles qui priaient, qui ne contestaient pas avec leur mari. Celles-là qui prenaient soin de leur maison. Celles qui étaient soumises à leur mari obéissantes. Et tout cela contribue à l'œuvre de Dieu. On a donc dit donc que, en fait, en réalité, l'œuvre de Dieu commence dans nos maisons. L'œuvre de Dieu commence dans nos maisons. Dans mon mariage, l'œuvre de Dieu commence là-bas. L'œuvre de Dieu ne commence pas à l'église. Elle ne commence pas dans la rue. Elle commence dans ma maison. Elle commence dans mon cœur. Elle commence dans mon cœur, dans ma maison. Et donc l'exercice qui avait été donné à l'issue de cette première rencontre, c'était que tu devais méditer sur des femmes de la Bible. Et j'avais donné des références pour vous amener à méditer dessus et à tirer la place de ces femmes dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'était notre première rencontre. La deuxième rencontre que nous avons eue, qui se rappelle ce dont on a traité à la deuxième rencontre. Dans la deuxième rencontre, on avait dit que en tant que femme, l'œuvre de Dieu commençait d'abord dans nos maisons et que si on échouait là, on avait complètement raté. Qui d'autre veut compléter? Là, sur la première rencontre, on avait dit qu'on devait faire dans nos maisons, on devait faire un bilan à la deuxième rencontre. Et à la deuxième rencontre, on devait dire comment il devait commencer à mettre en œuvre sur sa propre maison. Est-ce qu'il a commencé à mettre en pratique ce qu'on avait vu lors de la première rencontre? C'était beaucoup plus. Si je me répète une sorte de bilan, pour que chaque femme dise et concrètement ce qu'elle avait commencé à faire dans sa maison. C'était un bilan, certes, mais on a tiré quelque chose de ce bilan. Il y avait un but de ce bilan. En fait, vous ayant laissé aller méditer et aller commencer l'œuvre de Dieu dans vos maisons, dans vos cœurs, à honorer vos maris, à prendre soin de vos enfants, à prendre soin de vos maisons, les rendre propres, les rendre ordonnés, les rendre disciplinés, à faire des budgets, à anticiper, à vous organiser. On devait donc se voir pour faire un bilan. Et lors du bilan, l'emphase était mise sur un point essentiel. Que l'œuvre de Dieu, puisqu'elle commence dans nos maisons, dans nos cœurs, la prière occupait une place centrale. Et aussi, les affaires pratiques faisaient partie intégrante de l'œuvre de Dieu. Elles faisaient partie intégrante de l'œuvre de Dieu. Qui se rappelle le passage de Tite qu'on avait lu. On avait lu Tite chapitre 2, on avait lu les versets 5 qui montraient que ce qui est attendu de la femme, elle devait être retenue, elle devait être chaste, elle devait être occupée aux soins domestiques. Que cet aspect-là, ces choses-là, ça faisait partie intégrante de l'œuvre de Dieu. Que l'œuvre de Dieu n'était pas seulement aller chanter à la chorale. L'œuvre de Dieu, ce n'était pas seulement aller prêcher dans la rue. L'œuvre de Dieu, ce n'était pas seulement venir aux réunions. Que l'œuvre de Dieu, ce n'était pas seulement de jeûner et toute autre activité. Que l'œuvre de Dieu incluait pour une femme des choses pratico-pratiques, comme le fait de prendre soin de la maison. Comme le fait d'être soumise, d'être bonne vis-à-vis de son mari. Pourquoi? Parce que ça, si tu le fais, alors la parole de Dieu ne sera pas blasphémée. Donc ça faisait partie intégrante de l'œuvre de Dieu pour une femme. Et
Ça devait donc pousser les femmes qui ne savent pas faire certaines choses à voir d'autres qui savent faire pour apprendre à faire. Par exemple, cette soeur sait faire les gâteaux. Moi, je ne sais pas faire. Et j'aimerais donc apporter ce plus dans ma maison pour honorer ma maison. J'apprends auprès de ces sœurs, elles m'enseignent et ainsi je peux faire des gâteaux pour ma maison et j'honore, je prends soin de ma maison, de mon mari, de mes enfants. Partie intégrante de l'œuvre de Dieu. Cette sœur sait organiser, décorer sa maison. Moi, je ne sais pas organiser et décorer la mienne. Alors, je vais la voir. Que sœur, dans le cadre de ce que je dois être une femme de distinction et une femme de profondeur pour l'œuvre de Dieu, je viens à ton école pour apprendre à être ordonnée, à décorer la maison. Et ainsi, tu apprends la décoration et tu décores ta maison pour l'œuvre de Dieu. Nous avons même vu aussi que lorsqu'une maison est désordonnée, l'Esprit de Dieu ne peut pas fonctionner, il ne circule pas. Que lorsqu'on a des sous-vêtements sales, ça peut même empêcher l'Esprit de Dieu de venir nous remplir. Et donc, cet aspect pratique était l'objet de notre bilan. Alors, cet après-midi, je vais aborder un thème très important. C'est la femme croyante dans son mariage. Ça va faire 1 an, dans 2 mois, que nous avons fait notre première rencontre. Et à la fin de l'année, j'aimerais que tu t'asseyes, après tu fais un bilan de ces 3 rencontres. Et que tu me dises, par écrit, par mail, si ça vaut la peine de continuer les rencontres avec des femmes de manière spéciale. Ça, c'est ce que j'attendrai à la fin de mon message ou avant la fin de l'année de toute façon. Pour me permettre de voir s'il y a une utilité à se focaliser sur des femmes, du point de vue des femmes elles-mêmes. Alors, la femme croyante dans son mariage. Ouvrez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 7. La femme croyante dans son mariage. Et nous allons lire les versets 12 à 16. Donc je vais lire pour nous, pendant que tu suis, ou que tu prêtes très attention et que tu ouvres ta Bible pour photographier la parole dans ta conscience et dans ton subconscient aussi. Aux autres, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Bon, je vais attendre que certains soient à la page. Si tu es déjà à la page, aide ta voisine à être à la page. Alors, vous y êtes, on va donc lire. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la repudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Donc, la femme croyante dans son mariage, elle peut être mariée avec un croyant ou elle peut être mariée avec un non-croyant. Et le Seigneur nous parle à travers ce texte
et nous donne la place de la femme et ce qu'il attend d'une femme dans son mariage. Qu'elle soit mariée avec un croyant ou avec un non-croyant, le Seigneur attend une seule chose que nous allons relire et que tu vas relire au verset 15. La fin du verset 15. Est-ce que tu as vu ce que Dieu attend? Si tu as vu, alors tu peux le dire. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu attend donc? Il attend que nous vivions en paix. Dieu attend que la femme croyante, dans son mariage, vive en paix. Qu'elle soit mariée avec un non-croyant ou avec un croyant, Dieu s'attend à ce que toi, femme, tu vives en paix avec ton mari. Que tu vives en paix. Que tu vives en paix. Alors, c'est facile, vivre en paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, vivre en paix? Il n'y a pas de problème. L'harmonie règne. L'amour. Le respect. Le pardon. La patience, la tolérance. La patience, la tolérance. Les compromis. Ah, les compromis pour faire la paix. Il dit, parce que je vais aborder justement dans le cours de mon sermon le compromis. Quoi d'autre? En fait, la femme croyante dans son mariage est un canal de bénédiction pour son mari. Grâce à elle, son mari bénéficie de certains privilèges, qu'il soit croyant ou pas. Grâce à elle, son mari bénéficie de certains privilèges. Leurs enfants, s'ils en ont, bénéficient de certains privilèges. Voilà pourquoi la Bible dit, autrement ils ne seront pas sanctifiés. Ils ne sont pas saints autrement. En fait, ce n'est pas la sanctification qui n'ont pas de péché. Il s'agit ici des bénéfices, des privilèges que le mari non-croyant ou croyant, que les enfants issus de ce mariage-là bénéficient de parce qu'il y a la lumière qui habite avec eux, en leur maman. Il y a la lumière qui habite avec lui, en sa femme, qu'il soit croyant ou pas. Donc il bénéficie de certains privilèges de par la sainteté de sa femme. Le mari est au bénéfice de ses prières. Le mari est au bénéfice de sa consécration. Le mari est au bénéfice de ses jeûnes. Le mari ou la maison ou les enfants sont au bénéfice de sa relation avec le Créateur, avec Dieu, avec le Maître de l'univers. Qu'il soit croyant ou pas. Qu'il soit croyant ou pas. En fait, si tu es avec moi et que Dieu veut faire pleuvoir sur moi, il ne va pas te mettre de côté. Tu vas bénéficier de la pluie autant que moi. Voilà pourquoi quand il pleut sur les bons et sur les méchants. Quand il pleut, la pluie tombe sur la toiture du juste comme de l'injuste. Parce que là, il s'agit d'un privilège que les hommes bénéficient, le privilège de la pluie. Parce que le nuage a été poussé dans une zone, et cette zone-là bénéficie du privilège de la pluie qui tombe, sans distinction et sans tri. De
manière donc, lorsque Dieu répand sa grâce dans une maison, lorsque Dieu répand sa grâce dans une famille, il passe par la femme qui est le canal de bénédiction. Il passe par la femme qui est le canal de bénédiction. Et sa maison bénéficie de son canal. Sa maison bénéficie de son privilège, de ce qu'elle a cru, de son privilège, de ce qu'elle est enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu nous invite en tant que femme croyante à vivre en paix avec mon mari, qu'il soit croyant ou pas. Qu'il soit croyant ou non croyant, Dieu m'invite à vivre en paix. Et on a vu quelques points de ce que cela signifie vivre en paix. Mais j'aimerais te dire qu'en tant que croyante, mariée à un non-croyant, ta responsabilité est de t'assurer que tu vives en paix avec ton mari. Toutes tes autres préoccupations, tu dois les laisser à Dieu. Dieu va s'en charger, notamment celui de son salut. Parce que les femmes croyantes qui sont mariées avec des maris non croyants, elles sont tellement préoccupées par le salut de leur mari, le salut de mon mari, le salut de mon mari. Dieu dit, laisse le salut, moi je m'en occupe. Toi, rassure-toi que tu es en paix. Rassure-toi que tu es en paix. Rassure-toi qu'il y a l'harmonie. Rassure-toi que tu respectes. Rassure-toi que tu l'aimes. Rassure-toi que tu es patient, que tu pardonnes. Rassure-toi que tu l'honores. Rassure-toi de ça. Pour la paix. Le salut, laisse. C'est mon affaire. Je m'en occupe. Ainsi dit l'Éternel que le salut, c'est sa responsabilité. Ta préoccupation doit être de vivre en paix. C'est la seule chose que Dieu te demande en tant que femme croyante dans ton mariage. Tu dois donc t'assurer que tu vives en paix avec ton mari. Qu'il soit croyant ou qu'il soit non croyant. Alors, vivre en paix ne signifie pas se compromettre. Vivre en paix ne signifie pas se compromettre. Non. Parce que les hommes se compromettent et signent les traités de paix sur la terre. Mais c'est une paix qui est éphémère. C'est une paix des hommes. C'est une paix arrangée. Mais en réalité, les cœurs bouillonnent. Les mitraillettes vont crépiter. Les missiles vont être lancés. Mais on a signé une paix de surface, d'apparence. Ce n'est pas de cette paix qu'il s'agit. Parce que cette paix que l'on signe dans les compromis n'est pas la paix de l'Éternel, n'est pas la véritable paix. Non. Il n'y a donc pas de compromis quand on veut la paix. Non. Pour une femme croyante, il n'y a pas de compromis. Parce que la paix dont le Seigneur exige, ce n'est pas une paix qui passe par le compromis. Quand on dit déjà compromis, vous voyez, j'ai promis que je vais t'honorer, Seigneur. Maintenant, je refuse cela. Je viens faire un contre le promis. C'est ça le compromis. Compromis, c'est contre le promis. J'avais promis d'être fidèle. Maintenant, je suis contre la fidélité. C'est ça le compromis. Et le compromis, c'est pour les cons qui sont promis. Parce que lorsque tu as fait une promesse, Dieu dit, veille sur ton vœu pour l'accomplir. Alors j'ai promis de t'honorer. Pourquoi je dois donc venir faire le compromis sur l'honneur, sur le respect qui est dû, pour lequel je me suis engagé en tant que femme croyante auprès de Dieu et auprès de mon mari et auprès de ma maison. L'erreur que la croyante ne doit pas faire, c'est ça, c'est le compromis. Parce que le compromis, c'est vivre sa vie chrétienne selon le standard, non pas de Dieu, mais du monde. Au lieu de vivre ta vie chrétienne selon le standard de Dieu, tu veux vivre ta vie chrétienne selon le standard de ton mari. Ça, c'est le compromis.
Et le compromis est un obstacle majeur au salut. Le compromis est un obstacle majeur au salut. Voilà pourquoi, pendant plusieurs années, parfois des femmes croyantes se plaignent sont comme en plainte devant Dieu. Depuis que je prie pour mon mari, oh, il n'est pas sauvé. Vérifie, peut-être tu as fait des compromis. Et les compromis sont tenus comme obstacles. Tu as voulu vivre ta vie chrétienne, non pas selon le standard de Dieu, mais selon le standard de ton mari. Le compromis, c'est l'évangile qui ne conduit pas à la repentance. Le compromis, c'est l'évangile qui ne conduit pas à la véritable conversion à Dieu. Le compromis, c'est un obstacle majeur pour gagner son mari non croyant dans la foi. C'est un obstacle majeur. Alors la femme croyante qui se compromet est celle-là qui cherche à cacher sa foi. Elle cherche à ralentir les effets de sa vie chrétienne. Quand on est chrétien, notre vie a changé. Le changement, il est radical. Lorsqu'on a rencontré Jésus et que la conversion a pris place, cette conversion, elle est radicale. Donc on ne peut pas vouloir cacher les effets d'une conversion radicale pour signer des traités de paix, des compromis et s'attendre que cet homme la croie. Il ne croira pas. Pourquoi? Il y a un obstacle qui est venu se tenir dans le processus. Cet obstacle s'appelle le compromis. Ou s'il est croyant et que tu fais des compromis, tu attends à ce qu'il aime davantage Dieu, il ne pourra pas. Il y a un obstacle sur le chemin. Il y a un obstacle sur le chemin. Et donc toi, en tant que femme croyante dans ton mariage, tu dois veiller à ce que ta foi ne soit pas cachée. Alors je vais vous faire une parenthèse. J'étais devant le Seigneur et je priais pour nos enfants. Parce que j'étais comme un peu inquiet. Je me disais, Seigneur, comment je vais les instruire dans tes voies? Dans cette société, dans ce pays où les hommes et les hommes se marient, les femmes et les femmes se marient, s'embrassent dans la rue, on leur enseigne même certaines choses à l'école qui ne conviennent pas. Voilà, comment je fais? Je ne peux pas être son policier, je ne peux pas... Comment je vais procéder? Alors le Seigneur m'a parlé, j'aimerais partager la réponse du Seigneur avec toi parce que cela va te permettre de comprendre ce que le Seigneur est en train de te dire en tant que femme. Le Seigneur m'a dit, vis ta vie chrétienne, c'est tout. Tu n'as pas besoin de forcer ton fils, de lui inculquer, non, vis, sois toi-même, vis ta vie chrétienne. Médite, prie, fais ce que tu as à faire. Tu n'as même pas besoin de lui dire, fais comme moi, non. C'était révolutionnaire comme réponse. Parce que je voulais chercher une méthode humaine pour pouvoir faire ce que seul Dieu peut faire. C'est ça le compromis. C'est de chercher une méthode humaine pour faire ce que seul Dieu peut faire. Au lieu de vivre ta vie chrétienne, ta foi, dans ta maison, dans ton foyer, tu veux le vivre au standard de l'homme, au standard de ton mari, au standard de la société. Tu veux atténuer ta foi chrétienne et ça se tient en obstacle. Tu as peur d'être zélé parce que ton mari peut te quitter. C'est le compromis. Tu as peur de t'investir totalement à Dieu parce que tu as peur de perdre ton mariage. Le compromis, vous voyez. Et cette peur va t'habiter. Et quelqu'un qui a peur, l'agent secret du diable est entré dans sa vie. Même ses prières ne pourront pas être efficaces. Parce que la prière, ce n'est pas des heures passées. C'est une communion de cœur à cœur. Dieu, je ne te fais pas tellement confiance pour totalement m'engager à toi. Parce que je veux garder mon mariage. Vous voyez un peu? Et je veux, Seigneur, que tu sauves mon mari. Vous voyez que ça ne... Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez là? Tu dis, j'aime Dieu. Mais si je l'aime tellement, on va se plaindre dans mon foyer. Mais la réalité des plaintes n'est pas de Dieu. Vous allez voir, en fait. J'aime Dieu. Mais si j'aime tellement Dieu, on va se plaindre de moi dans mon foyer, dans ma maison. Or, je dois faire l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu commence dans ma maison. Bon, alors,
ok, je vais utiliser les méthodes humaines pour faire ce que seul Dieu peut faire en faisant des compromis. Et me tenant devant Dieu, avec ma peur, priant pour qu'il sauve, et ne m'en donnant pas totalement aux exigences de ce Dieu qui exige tout de moi. Et qui m'a même d'ailleurs donné le mariage. Parfois, à cause de ma têtutesse, que bon, tiens, tu veux le mariage, voilà alors le mariage. Prends alors. Et maintenant, tu te trouves un peu comme coincé. Et les années passent, et les années passent. Et tu as l'impression que Dieu n'a pas écouté ta prière, n'écoute pas tes prières en ce qui concerne le salut de ton mari. Dieu dit donc que le salut, c'est mon affaire. Toi, vis en paix. Vis en paix avec ton mari. Vis en paix avec ton mari. Donc les femmes qui se compromettent, les femmes croyantes qui se compromettent, ce sont celles-là qui veulent ralentir les effets de leur foi. Ils veulent ralentir l'impact de leur vie chrétienne sur leur mari, sur leurs enfants, sur leur entourage. De peur que cela va offenser, de peur que cela va indisposer. La femme donc qui se compromet montre que Dieu n'est pas dans sa vie, que Dieu n'est pas son tout, qu'elle ne fait pas suffisamment confiance à Dieu, que Dieu n'est pas l'unique, l'alpha et l'oméga dans sa vie. Elle dit tout simplement que Dieu n'est pas réel. La femme qui se compromet dit simplement par son attitude, par son comportement, par son caractère, que Dieu n'est pas réel pour elle. Et elle n'est donc pas sérieuse avec Dieu. La femme qui se compromet a peur de ce qu'elle est. Elle est chrétienne. Et elle a peur de son identité. Elle a peur des effets de son identité. Elle est croyante, mais elle a peur des effets de son identité. Pendant que je préparais ce sermon, le Seigneur me montrait parfois mes propres attitudes. Au bureau, quand on mange avec les collègues, je fais ma prière dans mon cœur, ou je fais ma prière rapidement, je mange. Alors que je peux prendre mon temps solennel comme à la maison. Père, merci pour ce repas. Mais j'ai comme peur de ce que, en faisant ça, ça va indisposer. Ça va mettre mal à l'aise. Or, lorsqu'ils pêchent et qu'ils se soucient de ce qu'ils ont peur que ça va m'indisposer, moi le croyant. Et dit, oh Seigneur, merci pour la délivrance ce matin. Alors désormais, alors j'ai mis ma mission demain. Alors, je vais alors célébrer Dieu au repas. Parce que la compromission est un obstacle. Chez moi, je prie solennellement. Pourquoi au bureau, je vais se balbutier? Père, merci pour ce repas. Reçois la gloire dans mon cœur. Alors que je fais la solennité. Oh Seigneur, merci pour ce repas. Je suis content. Tu as pourvu. Moi, au bureau, je fais la prière secrète. Ni vue, discrète. De peur d'être disposé. De mettre mal à l'aise. C'est ça le compromis. Et ça, c'est un obstacle à la fois. C'est un obstacle à la fois. Je fais ma parenthèse et je continue. Alors, vivre sa vie chrétienne en tant qu'une femme croyante dans son mariage ne signifie pas non plus défier son mari. Ça ne signifie pas s'opposer à lui. Ne pas le respecter parce qu'il est non-croyant. Ou bien ne pas le respecter parce qu'il est croyant mais il n'est pas assez consacré. Papa, je ne veux pas t'y taper. Ça ne signifie pas cela, non. Ça ne signifie pas se tenir face à son mari. Ça ne signifie pas cela. Il s'agit de vivre en paix, de rechercher la paix. Alors, dans Cantique des Cantiques, le chapitre 7, le verset 10. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 10. Alors,
Je vais lire parce que je suis déjà à la page. Écoutez très bien. Et ta bouche, Cantique des Cantiques, chapitre 7, vous y êtes? Et ta bouche comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je vais lire le Cantique des Cantiques, le chapitre 8, cette fois-ci, le verset 3. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Alors, dans la femme croyante, dans sa maison, dans son mariage, doit s'assurer qu'elle a ce qu'il faut pour attirer son mari. Parce que la norme est celle-ci. Les femmes qui sont comme barricadées sont celles autour duquel les hommes parfois rôdent, parce qu'ils sont comme en défi. Ils veulent renverser la barrière. Ils veulent renverser cette barrière. Ils veulent comme renverser cette barrière à cause de la consécration de cette femme. Alors parfois les hommes se lancent un défi. Celle-là, comme elle ne cède à personne, à moi elle va céder. Ça lance comme un défi à un homme. En fait, une femme croyante dans sa maison doit avoir ce qu'il faut pour attirer son mari. Pas pour le repousser. À cause de ses excès de colère, son mari ne peut plus lui parler. À cause de ses irritations, son mari ne peut pas venir auprès d'elle. Et elle est croyante. Et elle prie pour le salut de son mari ou pour la consécration du mari non consacré. Ça ne va pas aller. Parce qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour attirer. Et ce qu'il faut pour attirer, c'est la consécration. Si ton mari s'éloigne de toi, le problème, ce n'est pas Dieu. S'il se plaint de toi, le problème, ce n'est pas Dieu. Regarde bien. Ce problème ne peut pas être Dieu. Le problème ne peut pas être Dieu. Parce que s'il voulait accuser Dieu, il aurait pu dire, comme maintenant tu as cru et que ta vie est radicalement changée et séparée avec le monde, je ne reconnais plus la femme que j'avais épousée, je divorce. Et la Bible dit, bon, il est libre de divorcer. Mais ça ne t'autorise pas toi de te remarier pour autant. Lui, il est libre de partir. Si maintenant tu es tellement amoureuse, tu peux dire, bon, je vais rester prier jusqu'à ce qu'il vienne. Mais Dieu te dit, s'il part de lui-même, il t'a libéré. À cause de ta foi. Mais c'est pas parce que ce n'est pas propre à la maison, parce que tu t'irrites, tu t'énerves, parce que tu ne sais pas préparer, parce que tu ne sais pas tenir le linge. Non. Dieu n'est jamais, jamais la cause de ton mal. Jamais. 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 C'est que la femme a perdu la puissance d'attirer l'homme. Quand il s'en va, quand il commence à parler de divorce. Quand il commence à l'évoquer, à le songer, alors pose-toi la question, toi femme croyante, si ton mari vient te dire, oh, moi je vais divorcer alors que toi, tu es croyante, et que ce n'est pas à cause de ta foi qu'il divorce. Le problème est ailleurs. Le problème n'est pas Dieu. Le problème ne peut pas être Dieu. Parce que dans la norme, un homme rôde autour d'une femme à qui il ne peut pas résister. Alors le manque de consécration est le tremplin pour le divorce dans le cœur. Le manque de consécration. Une femme divorce de son mari à partir du jour où elle abandonne sa consécration. Le jour où tu abandonnes ta consécration, le jour où tu abandonnes, tu fais des compromis, ce jour-là, tu divorces de ton mari. Et les problèmes dans les relations traduisent simplement un problème spirituel quelque part. Commençons par la relation d'une femme avec son mari. S'il y a des problèmes là, il y a une crise quelque part spirituellement. Il y a un problème spirituel.
Et le problème spirituel est dans la vie de celui qui connaît Dieu, dans la vie du croyant. Si elle est mariée à un non-croyant, ou dans la vie du croyant, si elle est mariée avec un autre croyant, elle ne doit pas regarder la paille ailleurs, la poutre ailleurs, elle doit regarder la paille. La paille est là. Non, plutôt la poutre. Elle est là, dans son œuvre. Alors la poutre est plus grosse qu'une paille. Elle voit la paille, alors que le vrai problème, la poutre, quelqu'un disait le parpaing. Le parpaing est dans ses yeux. Pendant qu'elle voit la paille, c'est le parpaing. Une brique qui est là, posée dans sa vie. Donc le problème, dans tous les cas, qu'elle soit mariée à un croyant ou à un non-croyant, le problème ne saurait être le frère ou le non-croyant. Le problème, ce ne peut être elle, parce que c'est elle qui a le parfum dans ses yeux. Et elle doit régler ce problème. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus, il est venu pour qu'une femme soit une femme de distinction, une femme de profondeur, une femme qui fait l'œuvre de Dieu en commençant par sa maison, une femme qui gagne sa maison, une femme qui donne sa maison à Dieu, une femme qui fait descendre Dieu dans son foyer, dans sa maison, dans son mariage. Alors le secret pour jouir de la vie conjugale, c'est un amour débordant et bouillonnant pour Jésus. Lorsque ton mari va voir ton amour bouillonnant, ta passion pour Jésus, il va comprendre que non, l'affaire est sérieuse. Il va vouloir comprendre ce qui te passionne autant. Et en voulant comprendre, c'est comme ça qu'il va rencontrer le ressuscité. Pourquoi? Parce que cette passion va frapper comme un éclair, va briller comme un éclair et va l'interpeller. Et il va voir la lumière qui jaillit de ta vie. Cette lumière qui a brillé dans ton cœur et qui t'a sauvé, qui t'a amené au ressuscité, qui t'a amené au Messie. C'est le secret pour jouir de la vie conjugale. Cet amour débordant, cet amour bouillonnant pour Jésus. La communion d'une femme avec Dieu produira les choses suivantes. Et ces choses-là, tu les connais, toi, femme croyante. Ces choses que tu peux relire dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22. Si tu es en communion avec Dieu, alors l'amour va déborder de ta vie, la joie va déborder de ta vie, la paix va déborder de ta vie, la passion va déborder de ta vie, la gentillesse, la bonté, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Ces éléments-là qui permettent donc de s'assurer que l'on vive en paix. Et qui est donc la seule responsabilité que Dieu me demande, moi, en tant que femme croyante dans mon ménage, dans mon mariage. Alors, si je prie, et que je cherche Dieu, et que je poursuis Dieu, et que cela ne produit pas la vie, alors je suis une activiste religieuse. Parenthèse, chaque fois que je me présente devant Dieu, je sors de là brisé, transformé. Toujours. Des fois, il faut juste s'arrêter et regarder un peu là où on en est. Et te demander très honnêtement, depuis que je marche avec Dieu, qu'est-ce qui a changé vraiment dans ma vie? Suis-je toujours autant coléreuse, toujours autant impulsif, après tant d'années, et je prie, et je jeûne. Quelque chose ne va pas. Je suis activiste. Je suis un activiste religieux. Je suis un activiste religieux. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu sans que, vous voyez, si je suis parfumé et que tu viens auprès de moi, si j'ai beaucoup mis le parfum et que je te salue juste, et que tu parles, tu vas avoir l'odeur de mon parfum sur ton instant. C'est la même chose. Si tu passes du temps avec Dieu, tu te frottes à Dieu, même la patience de Dieu le parfum de la patience va te saisir. Le parfum de la bonté va te saisir. Le parfum de l'humilité va te saisir. Le parfum de la fidélité, de la maîtrise de soi, pour que tu apprennes à mettre un mort à la bouche, va te saisir.
Il n'y a pas juste à dire « j'étais dans la présence de Dieu ». Ceux qui sont dans la présence de Dieu, les effets sont visibles. Et les résultats sont visibles. Et les premiers résultats sont d'abord dans leur vie. Dans leur vie de manière pratique. Lorsqu'une femme rencontre Dieu, elle devient plus agréable, plus aimable. Et elle donne plus de vie. Donnes-tu plus de vie à ton mari, femme croyante? Donnes-tu plus de vie à ton mari? Donnes-tu plus de vie à ton mariage? Donnes-tu plus de vie à ta maison? Donnes-tu plus de vie à tes enfants? Ça fait partie intégrante de l'œuvre de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu, donner la vie. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Alors tu dis que tu fais l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il y a la vie en abondance dans ta maison? Est-ce qu'il y a la vie en abondance dans la vie de tes enfants? Est-ce qu'il y a la vie en abondance dans ton mari? Toi, femme croyante, dans ton mariage, donnes-tu la vie? Donnes-tu cette vie abondante que le Seigneur a apportée? Parce que c'est ça fait l'œuvre de Dieu. C'est ça fait l'œuvre de Dieu. Tu peux dire que tu pries, mais la prière n'est pas le temps passé, n'est pas les heures comptées. La prière, c'est les cœurs fusionnés avec Dieu. C'est la communion de cœur à cœur avec Dieu. Et comme je disais tantôt, ce contact de cœur finit par te laisser le parfum aussi dans ton cœur. Et à force, toi-même tu transportes le parfum. Et si tu rencontres un autre cœur, comme le cœur de ton mari, tu peux aussi lui communiquer le parfum. Parce que c'est en abondance que tu as pris auprès de Dieu. C'est en abondance. Après ces quelques années de mariage, souvent quand ma femme écrit, on pense que c'est moi. Elle utilise mes mots. Parce qu'à force d'être de cœur à cœur, on finit par partager. Même le vocabulaire. On croit que c'est moi. Elle répond comme j'aurais répondu. C'est mon disciple. Mais ce n'est pas une question de relation de disciple que je voudrais énoncer. C'est ce cœur à cœur. Ce déversement de ma vie dans sa vie, de sa vie dans ma vie. C'est la même chose lorsqu'on prie. Lorsqu'on passe donc du temps avec Dieu, il y a un déversement de ta vie dans la vie de Dieu, un déversement de la vie de Dieu dans ta vie. Il y a un frottement, je ne sais pas comment on le dit mieux. Non, ce n'est pas un frottement, il y a une fusion. Il y a une fusion, il y a une harmonie qui se produit lorsque l'on passe du temps dans la présence de Dieu. Donc ce n'est pas des heures de prière qui comptent. Lorsqu'on dit qu'on prie, c'est cette communion avec Dieu. Lorsque tu sors de là, tu peux dire « Ah, l'Éternel m'a touché, l'Éternel m'a visité, l'Éternel m'a parlé, l'Éternel m'a répondu, l'Éternel m'a transformé, l'Éternel m'a édifié. L'Éternel m'a brisé, l'Éternel m'a guéri, l'Éternel m'a relevé, l'Éternel m'a corrigé, l'Éternel m'a réprimandé. » Une fusion de cœur à cœur avec Dieu. Alors, qu'est-ce que ton mari et ton mariage tirent comme bénédiction de ta présence? Qu'est-ce que ton mariage, ton mari, ta maison tire comme bénédiction de ton activité spirituelle de chrétienne? Qu'est-ce que ta maison, ton mari, vos enfants tirent comme bénédiction de votre mariage? Parce que tu es croyante, parce que tu pries. Qu'est-ce qu'il tire? Qu'est-ce qu'il bénéficie? Est-ce que ton mari continue-t-il à se plaindre? Malgré tout
ces 2 séminaires et le 3e que nous avons aujourd'hui, j'espère que les plaintes vont peut-être s'arrêter. Est-ce que ton mari continue de se plaindre? Toi, femme, qui dois faire l'œuvre de Dieu dans ta maison, est-ce que ton mari, est-ce qu'il continue à se plaindre? Est-ce que c'est toujours difficile de vivre avec toi? Est-ce que te voir venir, c'est le soupir? Ou te voir t'en aller, c'est le soulagement. Est-ce que te voir, c'est les maux de tête? Ou te voir, c'est mon oxygène arrive. Celle qui me donne l'oxygène arrive. Celle qui me donne la vie arrive. Celle qui communique la vie, qui communique la joie, elle est arrivée. Et c'est la fête pour lui à la maison. Comme ça, à peine tu as traversé la porte, il t'envoie déjà un SMS. Série, tu es où? À peine tu es arrivé dans le bus, il t'envoie un appel. Ça va dans le bus, tu es arrivé au travail, à peine tu es assis, tu es bien arrivé. C'est qu'il est en train de te dire que tu lui donnes la vie. Tu donnes la vie. Ou, lorsque tu as traversé la porte, il attend le soir. C'est le soir, bonsoir. C'est normal, c'est le soir. Le soir, on dit bonsoir. Et le matin, il attend le matin, il va dire bonjour. Et donc votre vie c'est bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Et c'est tout. Il manque la vie. Parce que toi, femme croyante, tu n'as pas apporté la vie dans ta maison. Et Dieu veut que tu fasses l'œuvre de Dieu, que tu apportes la vie. Et cette vie en abondance, cette vie en abondance dans la maison, qui coule, qui déborde. Que ton mari, que ta maison bénéficie du privilège d'être croyante que tu as, toi femme croyante. Que ta maison bénéficie de cela. Que vos enfants bénéficient du fait que tu es croyante. Lorsqu'il est difficile de vivre avec une femme qui prie, alors la prière n'a pas produit la vie en elle. La prière ne l'a pas brisée. La prière ne l'a pas façonnée, ne l'a pas transformée. Parce que la prière, lorsque tu pries effectivement, la prière te transforme. C'est comme la drogue en fait. Lorsque tu pries vraiment, ça te manque. C'est comme la drogue. Tu as juste envie de tenir comme l'apôtre Paul qui avait expérimenté cela, pouvait dire « Priez sans cesse !» Priez sans cesse. À la douche, il faut prier. À la douche, je crie parfois « Oh Seigneur, ton nom est béni !» Tu peux croire que je suis fou, oui. Parce qu'en fait, c'est comme ça. La prière, lorsque tu l'as touchée, lorsque tu l'as saisie, tu sais que tu ne peux pas t'en passer. La seule chose que tu as, qui te reste, qui te transforme, qui te modèle, qui te pousse à aller de l'avant, mais surtout qui te donne la vie et qui te donne en abondance pour que tu puisses aussi en donner. Alors, nous allons finir. Nous allons finir là. Et nous allons lire 2 passages. Le premier, c'est Luc chapitre 2, le verset 52. 52. Luc chapitre 2, le verset 52. Il est dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors, j'aimerais que tu notes ces différents domaines-là, c'est-à-dire sagesse, stature, grâce. Et tu te demandes, est-ce qu'en termes de sagesse, j'ai grandi dans mon mariage? J'ai grandi, moi, croyante, dans ma maison. Est-ce qu'en termes de stature, de chrétienne, de femme de Dieu, de croyante, j'ai grandi? Est-ce qu'en termes de grâce, la grâce a abondé au point que ça a touché le cœur de mon mari? La grâce a surabondé au point où ça a touché le cœur de mes enfants, de nos enfants. La grâce a abondé au point où ça a touché le cœur de ceux-là qui habitent notre maison. Qui habitent ma maison, moi, femme croyante. Parce
normal. Jésus croissait. Quelqu'un ne peut pas avoir Jésus dans sa vie sans que ce processus se produise. Jésus va croître. Jésus, si tu l'as dans ta vie, il va croître en sagesse, il va croître en statut, il va croître en grâce. En fait, tu vas croître parce que Jésus va croître en toi. Femme, fais l'œuvre de Dieu, s'il te plaît. Fais l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Laisse Jésus croître dans ta vie. Et ainsi, tu croîtras en grâce devant ton mari. Tu croîtras en grâce devant tes enfants. Et la grâce excellente, c'est celle-là qui donne le salut, qui est immérité. Alors, que produis-tu comme parfum dans ta maison, toi femme, dans ton mariage, dans ta vie, dans la vie de ton mari? Quel est le parfum qui est en train de grandir? Est-ce que c'est le parfum du non-respect ou c'est le parfum de l'honneur, du respect? Dans la vie de tes enfants, quel est le parfum qui grandit, qui croît? Parce que lorsque Jésus arrive quelque part, écoutez très bien, lorsque Jésus arrive quelque part, il faut que tu diminues et que lui il grandisse. C'est comme ça. Si Jésus est arrivé quelque part, et que toi tu n'es pas en train de diminuer, la colère ne diminue pas et que l'humilité et le respect montent, Jésus n'est peut-être pas encore arrivé là. Je voulais te dire la vérité. Parce que lorsqu'il est arrivé, Jean-Baptiste a dit que c'est normal. Il faut que lui il croisse et que moi je diminue parce qu'il est arrivé. S'il n'arrivait pas, je devais être à mon standard. Mais lorsqu'il est arrivé là, c'est normal. Tout ce qu'on a lu, c'est normal. Que toute ma vie part à Jésus. Toutes mes pensées, toutes mes capacités, toutes mes envies, mes projets, mes plans à Jésus. C'est normal. Donc, si ce n'est pas le processus, c'est comme des vases communicants. Lorsque Jésus vient là, la vapeur se renverse du côté de Jésus. La balance descend du côté de Jésus. Et moi, je suis dans le léger. Alors, je peux m'envoler vers le ciel. À la rencontre de Dieu. Oh femme, s'il te plaît, si tu savais la grâce qu'il y a sur ta vie, si tu savais la grâce qu'il y a sur ta vie, nous l'avons vu dans le premier séminaire, c'est les femmes qui ont été même les premiers missionnaires. C'est une femme qui a été une première missionnaire. C'est les femmes qui prient, c'est les intercesseurs. Donc les sœurs qui intercèdent, c'est toujours les femmes. Regardez même le ministère actuellement, c'est les femmes qui tiennent les rênes. Qui dirige l'Université mondiale de la prière, c'est une femme. Qui dirige l'école de la connaissance et du service de Dieu, c'est une femme. Ce n'est pas le pantalon. Tu as une grâce, toi femme, tu as une grâce. Réveille-toi. Vis ta vie chrétienne, laisse que ses effets se manifestent. Vis ta consécration et ton mari bénéficiera. Ta maison en bénéficiera. Alors au final, tout dépend donc de toi. Même la croissance de notre assemblée dépend de toi. Ça dépend de toi. Je vais être honnête avec toi. Ça dépend de toi. Sur plusieurs plans. Quand on n'était pas encore parents avec mon épouse, nous allions évangéliser au métro à deux. Moi, le mari, pasteur, elle, la femme, évangéliste. Mais c'est elle qui conduit plus d'âmes. Déjà parce qu'elle est une femme, les gens vont déjà lui parler naturellement. Même par attrait humain. Je faisais les comptes. Mais femme. Ok. Déjà, en tant que femme, tu attires plus. Tu attires et les femmes et les hommes. Or, moi, j'ai en tant qu'homme, quand je veux m'approcher d'une femme, tu vas commencer à avoir des idées, il vient faire quoi? Il vient me faire quoi? Donc, les hommes encore pas, c'est mon semblable, il n'y a pas de problème. Mais une femme parlait vers une femme, il n'y a pas de problème. Et parlait vers un homme, il sera même content que c'est une femme qui vient vers moi. Mais tu vois déjà que même naturellement, femme, tu as des atouts que l'homme n'a pas. Tu dois en être consciente. Tu as des atouts que l'homme n'a pas. Tu peux inviter tout ton quartier. Et les gens viendront si tu es une femme qui fait l'œuvre de Dieu. C'est des atouts que je n'ai pas. Au
premier séminaire, j'avais fait ma réception de mes femmes là. J'avais mis le chocolat là pour les honorer à ma manière. Mais lorsque le doigt de ma femme est passé, on a vu sa marque. C'est évident, bien-aimé. C'est évident. Je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans elle. Et l'Église ne peut pas évoluer sans vous, les femmes. Elle ne peut pas. On va chercher le bouc émissaire ailleurs. Mais non, c'est nous les femmes. C'est nous, c'est vous. Vous avez les choses entre les mains. Tout dépend de vous. Si on doit être 100 avant la fin d'année, ça dépend de toi. Ton répertoire est déjà plus grand que le mien. Tes contacts sont plus grands que les miens. Alors libère l'évangile. Fais l'œuvre de Dieu. Commence par ta maison. Montre-nous qu'il y a la vie dans ta vie et en abondance. Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46, c'est le dernier passage sur les deux qu'on devait lire pour finir. Donc, si une femme a trouvé ça et qu'elle est vaillante et violente, elle peut lire. Hein? Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Alors je vais lire puisque je suis à la page. Le royaume de Dieu, des cieux, est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Tout dépend de toi, femme. Tout dépend de toi. Ton mariage, toi, femme croyante dans ton mariage, ça dépend de toi. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Ce n'est pas à l'homme de bâtir la maison, c'est à la femme sage. Mais l'insensé, c'est avec ses mains qu'elle détruit la maison, qu'elle renverse la maison. Ce n'est pas la responsabilité d'un homme de bâtir la maison, c'est la responsabilité de la femme. Vous voyez déjà les privilèges qu'elle a. Vous voyez les privilèges que tu as. Regarde les privilèges que tu as. Laisse que l'Esprit de Dieu te transforme, bien-aimé. Lève-toi et fais l'œuvre de Dieu, je t'en prie. Telles sont mes prières pour vous. Que vous fassiez l'œuvre de Dieu. Que vos maris soient assis là, parce que la grâce a débordé. Parce que la vie à la maison a débordé. On avait vu le cas de Madame Lapido. C'est un cas très intéressant, Déborah. Elle faisait l'œuvre de Dieu au-delà de sa maison. C'est une autre dimension. Parce que déjà, avant de faire l'œuvre de Dieu au-delà de sa maison, il faut avoir, atteint le sommet de l'œuvre de Dieu dans sa maison. Son mari s'asseyait et elle enseignait, jugeait le peuple. Et quand elle arrivait à la maison, son mari était à l'aise. Si son mari avait de quoi se plaindre, il pouvait dire, mais tu ne sors pas aujourd'hui, tu n'as pas lavé les assiettes. Tu ne sors pas aujourd'hui, tu n'as pas préparé. Tu vas enseigner Dieu, tu vas leur dire quoi? Que tu m'as laissé affamé à la maison. Que tu es parti, tu as laissé la maison sale. Et tu vas leur enseigner que c'est Dieu. C'est lui-même qui portait le sang de sa femme quand ils arrivaient. Parce que c'est la juge Déborah qui déposait le sang. Il s'asseyait. Et quand ils arrivaient à la maison, la femme qui prenait le sang de son mari. Parce que là, c'est mon mari, c'est mon roi, c'est mon chef, c'est mon Seigneur. Il l'honorait, le servait. Là, ce que Dieu reproduit. Ça tombe bien parce que le jeûne commence demain. Et que l'Esprit de Dieu t'a parlé, est en train de te parler. Donc, pour finir, le mariage de l'époux et de l'épouse, de même que Jésus, est en train d'intercéder le plus de l'épouse. Parce qu'il y a le plus grand événement que l'univers n'a jamais encore connu qui va arriver. C'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Cet événement-là, ça s'appelle le mariage de l'époux et de l'épouse. Voilà pourquoi le mariage est important. Voilà pourquoi c'est la première et la dernière institution
Voilà pourquoi toi, en tant que femme croyante, l'œuvre de Dieu dans ta maison, tu dois payer le prix. Payer le prix. Tu dois payer le prix. Il a vu une perle. Il a vendu tout ce qu'il avait pour cette perle. Et Jésus dit, c'est ça le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est ça le mariage. Je paye le prix pour avoir le mari que Dieu veut. Pour avoir la maison que Dieu veut. Pour avoir les enfants que Dieu veut. C'est ça le royaume des cieux. Il a vu une perle. Il a tout vendu pour payer le prix. Ça dépend de toi. Tu dois payer le prix. Parce que tu obtiens ce pourquoi tu as payé le prix. Qu'est-ce que ton mariage jusqu'ici t'a coûté? Qu'est-ce que ta maison jusqu'ici t'a coûté? Qu'est-ce que tes enfants présentés à Dieu jusqu'ici, qu'est-ce qu'ils t'ont coûté? Alors je t'invite à confronter pendant que tu seras dans le jeûne ces points essentiels. Je m'attends à ce que l'Église connaisse une percée grâce aux femmes. Je m'attends à ce qu'elles se lèvent. Que comme la femme samaritaine, qu'elles invitent tout le village de Sichar à la rencontre de Jésus. C'était encore une femme. C'était encore une femme. C'était pas Pierre. Pierre, lui, c'est le miracle qui a fait que Sidon et Saron croient. Mais la femme samaritaine a invité tout Sichar à la rencontre de Jésus. Tout le village de Sichar. Une seule femme. Toi seul, tu peux remplir ces lieux au point où il n'y a même pas d'espace. Moi et le miracle, toi, tu n'as pas besoin. Est-ce qu'elle a eu besoin d'un miracle, cette femme samaritaine? Non, elle n'a pas eu besoin de miracle. Pierre, il lui fallait un miracle pour que Sidon et Saron, tout le village se convertissent, les deux villages se convertissent. Elle n'a pas eu besoin d'opérer un miracle. C'est pour que tu regardes la dimension que Dieu t'a faite, la grâce que Dieu t'a faite. Donc voilà la fin de notre 3e séminaire. La femme croyante dans son mariage.